Alors le chapitre 7 nous raconte le deuxième festin que Esther avait organisé, et donc Ahashverosh et Haman arrivent. Haman évidemment ne sentait pas très bon, puisque sa fille lui avait renversé le pot de saleté sur la tête, etc. C'est la fin du Perek Vav, n'est-ce pas? Donc ils arrivent, ils sont festins, et donc Ahashverosh encore une fois demande à Esther, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma chère reine? Demande, tout te sera accordé jusqu'à la moitié du royaume. Et à ce moment-là, Esther dit, Majesté, je demande simplement d'avoir la vie sauve, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être assassinés, détruits, décimés. Si seulement nous avions été vendus comme esclaves, nous aurions accepté, car pour nous, c'est un honneur de servir le roi. Mais là, on veut nous tuer pour rien. Ahashverosh a l'air de tomber des nues. Comment? Mais qui est donc celui qui a osé faire ça? Et d'où vient-il? Et Esther dit, c'est un homme mauvais, ennemi, méchant. C'est Haman, celui-là, qui est là, cet homme mauvais, méchant, c'est à lui que nous devons ça. Et ça raconte que... donc Haman a sursauté en arrière, tombe en arrière, et le roi se lève dans sa fureur, va prendre l'air au jardin, et Haman est là, il s'approche de la reine, parce qu'à cette époque-là, il mangeait sur des divans, donc la reine était allongée, s'était réallongée sur son divan, et Haman s'approche de la reine pour la supplier, et le texte nous dit qu'il est tombé, mais nos Hachamim disent que le Malar Gabriel, Rachid, le Targum dit, le Malar Gabriel, l'ange Gabriel l'a poussé sur la reine, il s'est trouvé tout étalé complètement sur la reine, et le roi revient à ce moment-là, ah! Horreur! En plus, tu veux violenter la reine devant moi, chez moi? Dès qu'il a dit ça, le texte nous dit Pene Haman Hafu. Le visage de Haman a été recouvert. C'est une loi en Perse. Lorsque quelqu'un énervait le roi et que le roi ne veut plus le voir, alors quand on ne veut plus voir quelqu'un, on fait comme ça, il ne veut plus le voir. Mais en Perse, c'était pas le roi qui mettait les yeux sur les mains devant les yeux. Alors on avait une sorte de capuche tout en prête à disposition. À peine le roi a dit quoi? En plus tu veux faire ça? Hop, tout de suite les serviteurs sont là et hop, ils ont mis la capuche sur Haman et là, c'était comme ça, une loi comme ça. Hop, on recouvrait tout de suite le visage de la personne pour ne pas incommoder le roi de voir ce visage répugnant. Et alors, mais Ahashverosh ne savait pas encore quoi faire, comment régler cette situation. Et à ce moment-là, Harvona, un des serviteurs du roi, a dit « Majesté, il y a justement la potence que Haman a préparée pour Mordechai, celui qui a parlé de tellement de bien sur sa majesté, eh bien Haman comptait le pendre. » Alors Ahashverosh a dit « Ah oui? Eh bien pendez-le dessus !» Et le jour même, on a pris Haman, on l'a traîné et on a pendu Haman sur la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mordechai. C'est fabuleux, non? Extraordinaire. Alors, je vous dis, il y a tellement de choses à dire, c'est merveilleux. Une petite question quand même pour comprendre. Mais quand Esther dit, c'est lui, le voilà. Alors, Ahashverosh se lève et il va prendre l'air dans le jardin. Mais Haman, au lieu de s'adresser à Esther, il aurait dû suivre Ahashverosh. Mais majesté, nous en avions parlé ensemble. Souvenez-vous, je vous avais dit, et vous m'avez donné votre accord. Mais majesté, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, nous ne savions pas que la reine était juive. Mais maintenant que nous apprenons que la reine est juive, alors nous abandonnons tout ce projet, tout rentre dans l'ordre. C'est ça qu'il devait faire. Suivre Ahashverosh et lui rappeler qu'on était au courant, on était ensemble. Détruire les juifs, c'était pas un secret. On savait pas que la reine est juive. Eh ben maintenant on annule tout. Pourquoi il s'est adressé à Esther pour obtenir son indulgence? Et par quel argument il voulait obtenir son indulgence? Alors écoutez, le Alchir, il dit une chose incroyable. Quand
Hachvérosh est revenu et qu'il a trouvé, non mais là, avant ça, quand elle lui a dit, voilà, c'est lui, qui veut me tuer, il veut tuer mon peuple. Alors, Hachvérosh a regardé comme ça. Mais celui-là, il veut tuer toutes mes femmes. C'était lui qui m'avait conseillé de tuer Vashti. C'est lui qui m'a conseillé maintenant de tuer la reine. Mais il veut tuer toutes mes femmes, celui-là. Aman a vu dans le regard d'Achvérosh que l'image de Vashti lui était revenue. Parce que n'oublions pas, nous étions ici, dans la maison de Vashti. Ah, donc il a compris que du côté d'Achvérosh, il n'y a rien à obtenir. Par contre, il s'est dit, du côté de Esther, je peux obtenir. En disant quoi? En lui disant, Majesté, n'oubliez pas que c'est grâce à moi que vous êtes reine. C'est moi qui ai conseillé de tuer Vashti. Et grâce à moi, le roi va chercher, grâce à moi, le roi a cherché une nouvelle reine. Et vous avez été choisi, Majesté, mais c'est grâce à moi que vous êtes reine. Vous vous rendez compte? Mais il n'a pas eu le temps de dire son argument. Le malach est venu et whap, l'a plaqué sur Esther. Et c'est là où... Enfin, je dis, quoi? Alors toi, tu es un drôle de coco. Ma première femme, tu m'as conseillé de la tuer. La deuxième aussi, tu veux que je la tue, mais avant de la tuer, tu veux la violenter. Hein? Il savait plus quoi faire. Il était outré, il était... Et c'est là où Harbona est venu, a dit, mais ne perdons pas de temps. Hop! Pendant le... Voilà, c'est beau ça, non? Donc on a mis la capuche, hop! On a mis la capuche à Aman et on l'a traîné comme ça, tout capuchonné, je sais pas comment on dit. Et Aman a été pendu le jour même. Voilà. Ken Yovdu Kol Oivecha Hashem. Ainsi sont perdus tous tes ennemis Hashem. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul. Nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.